Les gars, en vrai, le maillot, il a pas trop de flow. Je vous en parle juste après l'intro. Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo, actualité. Ces derniers temps, on mange très bien. Avant même de faire l'intro, je sais que j'ai un champignon qui est en train de pousser sur le front. Ça sert à rien de le relever. Au moins ça c'est dit. Parlons un peu football parce qu'on n'est pas là pour parler des boutons. Thiago Alcantara de retour à la maison, c'est quasiment officiel. Je peux même utiliser le terme officiel au vu des sources. Bon, les sources, c'est pas l'eau de source, c'est pas Evian, c'est pas cristalline. Ce n'est pas tout ça. Bon, c'est Mundo Deportivo. C'est vrai que c'est pas une source très fiable. Je pense que c'est la source de la Seine. C'est l'eau de la Seine, Mundo Deportivo, avec leurs informations à deux balles. Mais il n'y a pas que eux. Il y a eu plusieurs têtes, plusieurs journalistes qui ont confirmé que Thiago Alcantara rejoindra bel et bien et sera annoncé même dès demain, apparemment, avec le staff du FC Barcelone. Ça fait plaisir. On est en train de construire un collectif de cyborgs et un staff technique de cyborgs aussi. Des gens expérimentés, des gens... Ça se voit, vous avez vu la tête à Thiago Alcantara. Ça se voit, il a une idée derrière la tête. Elle est bien gonflée, sa tête. Ça se voit, il est trop intelligent. C'est sûr, il a beaucoup trop de neurones, ce type. De toute façon, ça se voyait à son football. Il était beaucoup trop intelligent. Il avait une longueur d'avance sur ses adversaires. J'en suis sûr qu'il cache une idée derrière son gros crâne. Donc, je suis super content de cette nouvelle. On parlera aussi de Nico Williams qui aurait donné son accord au FC Barcelone, selon Sport. Encore une fois, je rappelle que ce sont des sources très faibles, des sources de la Seine. Voilà, pas mal polluées, pas très fiables. C'est toujours bon de le rappeler, mais on en parlera. On parlera aussi de l'entraînement aujourd'hui du Barça et de la prise en main de flics par rapport au groupe et même leur santé. Car le coach allemand s'inquiète pour leur santé et vous allez voir qu'il met en place des choses qui, à première vue, on se dirait c'est quoi le rapport? Mais en vrai, il y a quand même un lien. Vous allez comprendre tout ça au cours de la vidéo actualité. Ne soyez pas pressés, elle va commencer. Juste avant ça, je vais vous parler du maillot du FC Barcelone, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo. Alors, comme vous le voyez, je l'ai eu, je l'ai réceptionné il y a encore quelques jours. Franchement, il est super beau. Je vais même carrément vous demander de mettre une note au maillot, les gars. Il n'est pas magnifique? Oh, je le trouve incroyable. Pour moi, allez, on va prendre les 5 dernières années. Est-ce que le Barça a fait mieux en termes de maillot? Je le trouve juste exceptionnel. Je me remets debout rapidement. Bon, on commence à avoir un peu le ventre à la porta. Je me remets debout rapidement pour que vous puissiez un peu revoir comment c'est tous les détails. Franchement, c'est magnifique. Il y a absolument tous les détails qu'il faut, du plus petit au plus grand. Regardez-moi ça, regardez. Il y a absolument tous les détails. La qualité est incroyable et tout ça pour une vingtaine d'euros. Déjà que le maillot est super beau, mais en plus de ça, vous pouvez prendre le maillot domicile, le maillot extérieur, le maillot de l'entraîneur. Tout ça à faible coût car les prix sont donnés. Il y a tout ce qu'il faut dans la description. C'est un site extrêmement fiable. C'est vraiment un bon plan que je vous partage. Vous aurez moins 10% avec le code KAVA. Tout ça se trouve dans la description. Le site, c'est Le Vestiaire qui suit la chaîne depuis maintenant plusieurs mois. Merci à tous ceux qui auront jeté un coup d'œil et pourquoi pas vous faire plaisir avec le nouveau maillot de cette saison. Celui-ci pour moi c'est une masterclass les gars. Vous pouvez pas ne pas vous le procurer pour cette saison. On va faire une saison monstrueuse sous flic avec Lamine Yamal, avec Nico Williams qui pour moi va signer au Barça. Vous pouvez pas ne pas être derrière le club avec les couleurs du club, avec un maillot légendaire. Il fait penser à un maillot rétro. On dirait un maillot de l'époque. Franchement, je vais arrêter là parce que je vais finir par chialer. Je vais finir par pleurer les gars tellement le maillot il est magnifique. Merci à tous ceux qui passeront en commande. C'est un site super fiable, 100% français, avec une livraison assez rapide et un prix défiant toute concurrence. Ceci dit, on va plonger dans la vidéo actualité. Selon Benyad Ashraf, Francky est encore loin d'être prêt. Il pourrait avoir besoin de 3 à 4 semaines avant de s'entraîner avec l'équipe. C'est une mauvaise nouvelle dans le sens où on l'avait annoncé plus tôt. Mais est-ce qu'on va faire les surpris? Non, parce qu'il y a encore 4 jours, quand je partageais le délai d'absence de Pedri, qu'est-ce que j'avais dit les gars? Mot pour mot. Pedri, quand on nous dit qu'il ne sera pas là 1 mois, il faut compter 3 mois. Quand on nous dit qu'il n'est pas là 4 mois, il faut compter 6 mois. Mais c'est pareil pour les autres joueurs. On nous dit ouais, il va reprendre l'entraînement assez rapidement avec le Barça. Ça veut dire que ça sera tout sauf assez rapidement. On le voit, il nous le prouve encore une fois avec De Jong. Je pense que les informations qui sortent suite à une blessure ne sont jamais très fiables. Parce que ça dépend de l'évolution de la blessure et peut-être même que ça ne concerne pas que le staff du Barça. À vrai dire, je n'en sais rien pour les autres clubs, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit pour tout le monde. En fait, il y a un premier diagnostic qui est établi. On dit aux joueurs et à la presse que voilà, le joueur sera de retour dans 1 mois et demi. Mais si au bout de 2 semaines, le gars ne récupère pas comme il devait récupérer, eh bien les délais changent naturellement. Donc je ne sais pas si c'est forcément un défaut du staff du Barça d'annoncer une certaine date de retour pour au final décaler ça. Moi je vais laisser le bon soupçon. Je leur accorde le petit doute que le premier diagnostic n'est pas le même que le diagnostic de 3 semaines après selon l'évolution de la blessure. Passons à la suite de l'actualité avec Matt Moretto qui nous parle de Michael Merino qui décidera de son avenir
après l'Euro, nous dit-il. La Real Sociedad est au courant qu'il ne renouvellera pas son contrat avec eux. Le contrat qui expire, je le rappelle, l'année prochaine. Il n'a plus qu'une saison avec le club. Le Barça est fortement intéressé. Comme je vous l'ai rapporté il y a de ça quelques semaines, mais le joueur avait mis un stop aux négociations avec les clubs qui étaient intéressés par lui, tout simplement pour se concentrer sur l'Euro. Selon Sport, Nico Williams a donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone. On va prendre ça avec des pincettes. Moi, ce genre d'informations, ça me plaît tout de même parce que je suis convaincu que Laporta va faire tout son maximum pour ramener Nico Williams. J'y crois à ce dossier tellement il me paraît... Je ne vais pas dire facile, je ne peux pas utiliser le terme facile, mais comme je l'ai dit lors de ma précédente vidéo, je trouve qu'il y a tout qui concorde. Les montagnes s'alignent, les planètes s'alignent, tout ce que vous voulez est en train de s'aligner sur ce dossier-là. Donc, je ne vais pas dire facile, mais on a quand même un pied dans la surface de réparation de l'équipe adverse. Donc, ça me fait toujours plaisir de voir ça, même si la source sport, prenez ça avec des pincettes, s'il vous plaît. Passons à une information de Mundo Deportivo qui nous parle de Thiago Alcantara, et ce ne sont pas les seuls. Plusieurs journalistes se sont empressés d'annoncer le retour de Thiago Alcantara dans sa maison à Barcelone, mais cette fois-ci dans le staff et non pas dans l'équipe du Barça. Le club annoncera officiellement Thiago Alcantara comme faisant partie du staff de Flick demain. C'est incroyable. Qu'en pensez-vous les phénomènes? Moi, pour moi, c'est une superbe nouvelle. C'est bien ce qu'on est en train de faire là. Je trouve que c'est très cohérent à voir comment ça se passe au niveau du recrutement et tout. Pour l'instant, j'aime bien comment ça se profile. Parlons un peu de l'entraînement qu'il y a eu aujourd'hui du Barça, et apparemment Flick aurait surpris le FC Barcelone car il demanderait un suivi dentaire de tous les joueurs. Car selon un rapport, et la science tout simplement, il y a un lien direct entre les blessures musculaires et la santé dentaire. Et apparemment, il a choqué le club. Je comprends pas. Le gars, il est coach. Je sais pas s'il a des diplômes de médecine dans sa jeunesse, s'il a un peu fréquenté le milieu médical et tout. Mais le gars, il est entraîneur. Il vient, il t'apprend des trucs aux médecins. Je comprends pas. Ça veut dire le Barça, là, le président, il savait pas. Il savait pas que la santé dentaire pouvait avoir un impact direct sur les blessures musculaires et tout. Mais on se fout de qui, sérieusement? Ça veut dire Xavi, tout ça, il savait pas. Parce que apparemment, du côté de la presse espagnole, on est étonné que Flick demande ça. Mais heureusement pour Flick qu'il a été rapporté qu'il y a réellement un rapport direct entre la santé des dents et les problèmes musculaires. Selon certaines études, l'hygiène bucco-dentaire pourrait avoir une influence sur les blessures musculaires. C'est bien de la part de Flick de prendre en main même le côté santé, le côté blessure et tout. Ça se voit qu'il est extrêmement impliqué et ça, j'aime beaucoup. Mais en voyant ça, je me pose une question, moi. Pedri, il n'a pas de brosse à dents, il se brosse jamais les dents, je crois. Si on nous dit que les blessures peuvent être liées à une mauvaise santé dentaire, oh, Pedri, tu veux qu'on t'offre une brosse à dents? Je comprends pas. Brosse-toi les dents, mon frère. T'es blessé 6 mois par année. Au bout d'un moment, va falloir traiter les caries, là. Et en plus de ça, on parle de santé dentaire. On en parle de Ferran Torres. Bon, lui, c'est pas forcément les blessures. C'est que quand le dentiste, là, il va ouvrir sa bouche, mais il va voir qu'il a des dents de requin. Non? Parce qu'il nous dit que c'est un requin, Ferran Torres. Il va être choqué, le dentiste. Il faudra rester à ses côtés pour pas qu'il fasse un malaise. Parce qu'il faut le prévenir que Ferran Torres, c'est un requin. Donc, quand on parle de dents, qui s'attendent à avoir les dents de la mer, les gars. Des dents du requin. Bon, Flick, après, l'état de ses dents, voilà quoi. Santé dentaire et tout, mais Flick, quand t'as allé comme fait, il me semble, je sais pas. En vrai, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble déjà avoir vu que Flick avait les dents aussi jaunes que le maillot d'Al Nassr. Si je dis pas de bêtises, le club de l'Arabie Saoudite, là, j'ai mis leur maillot. D'ailleurs, vous avez pas apprécié leur maillot, c'est pas bien. Il y a 2-3 jours, j'ai fait une vidéo avec un maillot d'Al Nassr. La plupart, vous avez dit non, j'aime pas, j'aime pas. Vous voulez quoi? Vous voulez me pousser à plus le mettre, en fait? Vous voulez que je le mette plus? Non, en vrai, c'est normal, chacun ses goûts. Si vous appréciez pas, c'est vrai. Même moi, je trouve que la couleur, elle est un peu osée, mais c'est l'été, ça va. Je sais qu'on dirait maille à l'abeille, on dirait une abeille, c'est tout jaune, on dirait un citron. Mais tranquille, les couleurs comme ça, assez vivantes pour l'été, ça passe crème, les gars. Donc laissez Al Nassr tranquille. Et non, il n'était pas floqué Ronaldo ni Penaldo. Il n'était pas floqué Ronaldo, pour ceux qui se posaient la question. Revenons à la vidéo actualité. C'est une très bonne chose que maintenant, l'hygiène bucco-dentaire de nos joueurs va être prise en compte. Après, je conseille tout de même aux dentistes de mettre un masque quand ça sera au tour d'Oriol Romeu, parce qu'il doit envoyer de la bouche. Je pense qu'Oriol Romeu, ça se voit, il a trop de vécu. Oriol Romeu, il doit avoir les entrailles brûlées. Il a trop de vécu, le gars, il a trop d'expérience. Il est passé de footballeur à CRS, il a tout fait dans sa vie. Lui, il a trop de carrière. Donc, il faut faire attention aux dentistes lorsque ce sera autour de Oriol Romeu. Pour conclure avec cette vidéo actualité, on va finir par une information qui fait extrêmement plaisir et à laquelle il faut accorder de l'importance, surtout ces derniers temps, avec tout ce qui est Lamine Yamal et tout. Ça pète de plus en plus jeune. Du côté de Liverpool aussi, la saison passée, ils ont lancé un jeune de 16 ans, 17 ans. Franchement, les jeunes éclatent de plus en plus petits. Ça fait plaisir et j'ai envie de dire que le monde du football a besoin de ça parce qu'actuellement, on souffle. Sérieusement, Mbappé 100 €, les gars. J'ai même pas envie d'en parler parce que je pourrais en faire une vidéo de 20 minutes tellement 100 € était dégueulasse quand on nous parlait de ballon d'or, de je ne sais quoi. C'était d'une nullité que je pourrais consacrer une vidéo de 20 à 30 minutes, un film d'1h30 même s'il faut à 100 €. Mais tranquille, je préfère faire une parenthèse en parlant un peu de tout le monde en disant que le foot actuel,
Bah franchement, merci à Lamine Yamal de relever le niveau, merci à un certain Musiala, merci à Weird, ce genre de joueurs qui gardent un peu de magie dans leur façon de jouer. Merci à eux de relever un peu le niveau, parce qu'on est loin de l'époque de Ronaldinho, de Neymar, de Messi, de CR7. Oh, on n'a pas grand-chose de nos jours, sérieusement. Donc ça fait plaisir que les jeunes pètent s'ils peuvent venir relever le niveau. Lisant ça ensemble, Tony Fernandez a été repéré à l'entraînement aujourd'hui sous Flick avec l'équipe première à seulement 15 ans. À 15 ans, c'est pas pour rien s'il s'entraîne avec l'équipe première. Je vous rassure, il ne remplissait pas les gourdes de l'équipe première, loin de là. Il a été vu à l'entraînement sous Flick en équipe première. C'est un milieu offensif, faux neuf. Sérieusement, s'il explose, on oublie la piste Weirds parce que c'est quasiment le même poste. Weirds, il joue milieu offensif, faux neuf, tout ça, il aime bien ce secteur-là. Si lui, il explose et qu'il arrive à suivre les traces de Lamine Yamal, à prendre exemple, parce que Yamal, quoi qu'on dise, il servira d'exemple pour les jeunes. Les jeunes viendront avec moins de pression parce qu'ils vont se dire si Yamal l'a fait, pourquoi pas moi? Bon, parce que c'est Yamal, c'est pas tout le monde qui pourra le faire. Mais c'est bien, il servira d'exemple. Les gens pourront avoir un peu plus d'assurance au niveau de l'âge, pas se dire ouais, mais j'ai que 16 ans, je vais jouer avec des gens de 30 ans, 35 ans. Ça peut arriver. Psychologiquement parlant, ça peut arriver. Là, le fait que Yamal a ouvert, entre guillemets, une certaine porte, ça va donner confiance à beaucoup de jeunes joueurs qui se diront en fait, c'est tout à fait normal. Si tu as le talent, tu peux jouer avec des papas de 35-40 ans en étant à l'aise et en laissant exprimer ton talent footballistique. Ceci dit, les Blaugrana, j'espère que ce Tony-là nous réserve de belles surprises à l'avenir. Dites-moi ce que vous en avez pensé de la vidéo actualité d'aujourd'hui. Que pensez-vous de l'information de Sport quant à l'accord de Williams? Est-ce que vous pensez pour vous que c'est une source fiable ou pas du tout? Qu'en pensez-vous aussi du retour de Thiago Alcantara du côté du Barça dans le staff? Vous trouvez que c'est une bonne idée ou bien il manque d'expérience, tout ça? Moi, je me suis déjà positionné. Pour moi, c'est une excellente idée. Ceci dit, n'hésitez pas en fait tout simplement à donner votre avis sur le sujet que vous avez le plus apprécié ou qui vous attire le plus. Et au passage, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil dans la description, moins 10% avec le code CAVA. C'est juste énorme, on s'attrape. À la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.